Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vous encourage à commenter, à aimer ou bien à partager ce message si ça résonne avec toi ou si tu te dis «Oh, ça pourrait résonner avec quelqu'un que je connais». Donc, allons-y. 9 octobre 2023, on va demander un message global, un message général pour l'énergie du jour. Un message pour le 9 octobre, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. On a Visuddha, donc le chakra de la gorge, l'importance de l'expression de soi, mais aussi l'expression de ses émotions, aller vraiment de l'avant dans la transformation par la parole. La parole qui est créatrice, qui nous amène à élever notre âme, surtout quand on est à l'écoute de notre parole, à l'écoute de soi. Ici, dans cette carte, il y a plusieurs papillons, donc il y a différentes transformations qui prennent peut-être cours en ce moment pour toi. Des transformations vis-à-vis de toi à toi, j'ai envie de te dire 8, 9, 10, une fin de cycle qui est là. Je dis 8, 9, 10 parce que c'était 1 minute 18 quand j'ai dit ça. Donc, il y a vraiment un flow qui se crée chez toi, un flow d'écoute, un flow d'observation, vraiment une ouverture pour que tu puisses vraiment être à l'écoute de ta voix intérieure. Donc, on va y aller en profondeur ici. J'ai l'impression qu'il y a une légèreté qui s'installe en cette journée. Une légèreté qui te dit « Oh, regarde, tu sais quoi, je vais pas laisser personne définir qui je suis. Je vais commencer à écouter mon être, puis aller de l'avant avec ça, parce que on est souvent les bloqueurs, on est souvent ceux qui bloquent nos propres ambitions, nos propres capacités, parce que on croit que c'est l'extérieur qui nous définit, mais c'est nous-mêmes qui définit notre soi. Ici, j'ai le 8 d'air, donc le 8 d'épée, le fou et tentation. Donc, le 8 d'air, on a une communication qui est plus grande que notre soi humain. C'est comme si il y a un alignement avec notre esprit ou sûrement certains d'entre vous avez une communication avec peut-être des gens qui sont décédés, et vous avez des confirmations qui se passent là, avec cette carte-ci. Comme si vous aviez des confirmations ou des messages de l'au-delà. Ici, si vous voyez des plumes, évidemment, là, ça peut vraiment être aussi une confirmation. Soyez à l'affût, observez, sans trop observer, mais soyez pas surpris si vous voyez des plumes sur le sol là, quand vous posez une question ou vous demandez à recevoir une confirmation par rapport à un nouveau projet, parce qu'on a le fou ici qui sonne la horne, donc qui sonne le nouveau commencement, qui dit « Hey, on commence un nouveau chapitre ici. On débute une nouvelle, pas une activité, mais une nouvelle aventure. » Et pour certains, ce n'est pas tant une nouvelle aventure qu'une nouvelle approche. Comme s'il y avait le passé qui revenait devant nous puis qui nous disait hey, on fait ça différemment cette fois-ci. Mais comme je vois, la tentation est là. Donc, un nouveau commencement, il y a un changement qui vient avec ça. Puis on y va avec la vision. La vision du troisième œil. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'entamer? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de croquer? Hein? Je croque dans la vie, mais est-ce que la tentation est bonne ou est mauvaise? Ici, je vois que c'est très riche en émotions, mais c'est aussi des rêves que tu as pour toi qui sont présentés aujourd'hui dans ta vie comme une richesse qui naît en toi. Tu sais, la tentation, ça peut être aussi juste l'envie d'essayer quelque chose, ça peut
c'est péjoratif un peu quand on pense à la tentation parce qu'on se dit, ah, c'est les choses qui te tentent, qui sont plus malsaines, mais en même temps, ça peut être aussi le désir de découverte. Ici, j'ai 5, 6 plus 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5. Donc, il y a vraiment un changement qui prend son envol aujourd'hui. Puis je dis envol parce que là, il y a des oiseaux partout dans les cartes. Il y a une petite fille ici qui est détendue sur une pêche qui est déjà croquée. Donc, c'est déjà quelque... Mais c'est ton cœur qui t'appelle à croquer et à continuer à manger ou à investir ton être dans ce projet ou dans cette voie-là. Puis aussi, comme le 5 et aussi le chakra de la gorge, c'est vraiment une communication qui est de aller clairement vers ce que l'on désire. Donc, ne plus faire silence sur la voix de notre cœur. La justice sera faite. La justice est faite. Et ça, je l'ai sorti tout de suite en la plaçant sur le fou. Okay? Donc, il y a quelque chose qui te donne des ailes, okay? Et qui te permet de maintenir une balance. Donc, il ne faut pas ignorer ça. Okay? Il ne faut pas ignorer qu'est-ce qui te donne un vent de fougue. Okay? Qu'est-ce qui te permet de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, de peser le pour et le contre. On a le 11. Donc, ici, ça peut être aussi une relation Twin Flame, là. Twin Flame, c'est quoi Twin Flame? C'est vraiment quelqu'un simplement qui te reflète qui tu es réellement et l'amour que tu te dois. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une personne avec qui tu vas finir ta vie? Pas forcément, mais c'est une rencontre qui est tout de même, on peut dire, magique. Quoique toute rencontre est magique parce que toute rencontre t'amène à grandir et à te choisir toujours un peu plus. Mais cette relation-là est peut-être un peu plus difficile à te désemparer d'eux ou simplement à comprendre tellement c'est fort peut-être. Mais je veux te dire que ce qui se produit en ce moment, c'est simplement le choix de soi. Je me choisis moi. Puis là, je me choisis moi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, ben, longtemps, je me suis mis de côté parce que je voulais plaire aux autres. Longtemps, j'ai pas fait certaines choses parce que j'avais peur qu'on me juge. C'est vraiment, ne laisse pas les autres te définir. Sois vraiment aligné avec ton discours à toi. Okay, ici, il y a peut-être un choix à faire, une action à prendre. Donc, on a le 2 de feu, le 2 de bâton qui est à l'envers. Donc, c'est peut-être avoir de la difficulté à s'aligner dans les actions parce qu'on regarde le passé et que on trouve que le feu qu'on a, en fait, le feu qui nous habite est vraiment situé dans le passé. Mais j'ai envie de te dire que si tu te tentes simplement d'aller vers ta vision personnelle, pas la vision de l'autre. Toi, qu'est-ce que tu as envie de toi, pour toi? Donc, on a le 9 d'air, donc le 9 d'épée qui détermine que c'est la fin d'un casse-tête, là. La fin d'une prise de tête avec soi. Puis on voit ici vraiment là, une énergie très légère, la paix et l'amour qui se restaurent et qui nous permet de flotter, okay? D'ouvrir les ailes et d'aller vers l'avant. Une dernière carte pour clarifier la tentation. On a le 7 d'air à l'envers. Donc, qui est, ben, je sais pas trop comment faire, prendre soin de moi. Comment je fais pour faire ce qu'il faut pour moi sans, par exemple, blesser les autres. Ben là, il faut comprendre que chacun est en charge de soi. Et si on n'a pas de mauvaise intention, mais si on se dit, ah, je considère l'autre, mais j'explique, en fait, c'est là où la communication vient en compte. Si j'explique comment je me sens, si je dis vraiment, je fais quelque chose en fonction de tel besoin, ça n'a rien à voir avec l'autre, tout à voir avec moi. Donc, je pense qu'il y a vraiment ici quelque chose qui doit changer
pour que tu puisses te sentir à l'aise de simplement être toi, puis assumer tes besoins. Puis arrêter aussi de supprimer qui tu es. Parce que là, c'est comme si tu as des masques puis tu n'as plus envie de porter ces masques-là. Et tu as besoin de vraiment te montrer sous ton vrai jour. OK? Donc, je te supporte et je t'encourage là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais piger une dernière carte de ce tarot. Puis on va lire le message. Donc, pour finaliser le tirage d'aujourd'hui, une carte pour clore ce tirage qui avait beaucoup d'air, beaucoup de pensées, beaucoup de messages, beaucoup de besoin de communiquer. On a le 6 qui est l'amour. Wow! Superbe carte. Puis on voit un lion, une femme reposée sur un lion entre deux piliers. Les deux piliers qui nous témoignent du chemin à prendre, qui est le 6, qui est notre vision de ce que l'on est, de ce que l'on désire, de faire la paix avec la douceur et la force qui nous habite aussi, hein, de jongler avec ces deux énergies sans vouloir s'opposer constamment ou montrer qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Amour, l'unité. Dans la vie, il n'y a que l'illusion de la séparation. En fait, nous sommes tous le reflet l'un de l'autre. Tu sais, quand je parlais de Twin Flame, là, de relations qui nous montrent un peu ce qu'on est, puis l'amour que l'on mérite, c'est ça, c'est le miroir qui est fait par l'autre. Quand je dois faire des choix, j'ai tendance à penser en termes de ceci ou de cela. Mais si chaque fois que je fais représentait une expérience, représentait une expérience, un partage ou une exploration, quand je choisis de voir l'unité de tout ce qui m'entoure, la magie abonde. Je suis entourée d'amour, l'esprit m'aime inconditionnellement et je peux donner et recevoir de l'amour en abondance. Donc, sachez que l'amour est en toi. L'amour qui est en toi émane, mais aussi revient à toi. Donc, ici, c'est pas tant de donner de façon éperdue, infinie pour se vider. Non, c'est de se donner à soi et de donner à l'autre, mais dans une balance et un échange qui est sain, n'est-ce pas? Et parfois, la parole est une bonne façon d'échanger et de transmettre l'amour. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Prenez soin de vous. Encore une fois, commentez si ça résonne avec vous ou si vous avez des préférences, si vous avez des questions. Et puis, si vous êtes de Montréal, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous pour une guidance ou une session de Reiki. Je fais aussi du Reiki à distance, si vous venez d'ailleurs. Et puis, ça me fera plaisir de pouvoir vous servir. Au revoir.